Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver et de vous accueillir ici pour votre tirage de ce mois d'août. Donc comme je l'expliquais dans les autres vidéos et puis si vous avez vu le post qui est passé sur ma chaîne, je vous indiquais que je reprenais les tirages mensuels et que, donc par signe, et que les tirages hebdomadaires en tout cas seraient consacrés donc au signe, enfin en tout cas par élément. Voilà, je ferai des tirages hebdomadaires par élément. Donc terre, air, feu et eau, en tout cas parce que je trouvais les tirages hebdo un petit peu trop longs. Donc voilà, je voulais faire plutôt ces tirages-là pour le mensuel. Donc voilà, c'est chose faite. Donc pour vous, je vous explique un petit peu, je vais prendre un tarot dans lequel j'irai chercher pour vous la première arcane majeure qui sera le thème de votre mois. Ensuite, le premier as qui donnera l'énergie du mois. La première arcane mineure qui sera le conseil à suivre, si, voilà, si vous le voulez ou pas. Et puis la figure de cour qui sera l'attitude à adopter pour vous pendant ce mois d'août. Ensuite, j'irai voir tous les domaines. Et dans le sentimental, j'irai voir pour les célibataires, pour les couples et pour les relations compliquées. Donc on aura le professionnel aussi, les finances et le côté familial, social. Et enfin, pour les conseils, vous aurez un conseil par décan. Donc premier décan, deuxième décan et troisième décan. Donc on y va, c'est parti, on va commencer pour vous les taureaux. Donc pour ce mois d'août, je vais aller chercher la première arcane majeure pour savoir quel est votre thème du mois. Allez, première arcane majeure pour le thème du mois. Allez, première arcane majeure pour vous. Et nous avons les taureaux, les amoureux. Les amoureux, les amants. Donc pour certains ou certaines, on trouve son âme sœur, on se réconcilie, mais ça peut être aussi un choix à faire. Donc ça va être le thème du mois. Allez, on va aller voir le premier as, donc qui correspond à l'énergie de votre mois. Le premier as, énergie de votre mois. As d'épée. Ah, vous êtes beaucoup à l'avoir, l'as d'épée. Hein. Donc, ça peut être... Les épées, c'est tout ce qui concerne le mental, la réflexion, la communication. Donc, peut-être une nouvelle communication, une révélation. Communiquer de façon beaucoup plus claire. Des messages, vous voyez, une compréhension, peut-être une révélation aussi pour certains d'entre vous. On va aller voir la première arcane mineure qui sera le conseil à suivre. Première arcane mineure, nous avons le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, on a quelqu'un qui peut un petit peu se dérober comme ça, ou quelqu'un qui vole des informations. Donc on va aller voir un petit peu d'intrigue ici dans le 7 d'épée. Allez, la figure de cour qui sera l'attitude à adopter pour vous ce mois d'août, les taureaux. Allez, figure de cour. Le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, c'est les Verseaux qui l'ont eu aussi. Chevalier d'épée. Alors, donc... Ici, pour le thème de votre mois, vous avez la carte des amoureux. La carte des amoureux, je vous ai dit, donc ça peut représenter un couple. Ça peut ça peut concerner, en tout cas, la rencontre de quelqu'un d'autre, mais c'est aussi le fait qu'on doive choisir, faire un choix. Il y a peut-être plusieurs possibilités ce mois d'août, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et il va être impératif pour vous de choisir la meilleure option. Voilà. Ce qu'on nous dit, ça peut représenter le fait de s'harmoniser intérieurement afin de faire le meilleur choix possible pour vous, les taureaux. C'est l'harmonisation des contraires ici.
Donc, ça représente l'amour de soi, des autres. Ça représente aussi les apparences. Ça peut représenter le pardon. Et ici, donc, dans le thème, ce que ça vous dirait ici, cette carte des amoureux, c'est alors, de faire preuve de transparence dans vos choix. Parce que à force de porter des masques, pour certains ou certaines d'entre vous avec qui ça va résonner, à force de porter des masques, de vous projeter vers l'extérieur, je sais pas, de vouloir correspondre à tout prix peut-être à l'autre, vous en oubliez votre nature profonde et votre identité en fait. Ça peut être aussi le fait qu'on dépense beaucoup d'énergie pour se faire aimer, pour se faire admirer, pour se faire comprendre. Et donc là, il va être question de penser aussi à soi avec cette carte des amoureux. En tout cas, de viser la transparence. Viser la transparence. Donc si vous avez un choix à faire, bien entendu. Bon, et pour d'autres, effectivement, les amoureux, ça nous parle véritablement d'une rencontre ou le fait de former un couple. Voilà. Donc ensuite, dans l'énergie du mois, nous avons l'as d'épée. Donc je vous ai dit tout à l'heure, l'as d'épée, ça peut être... alors, les as, c'est toujours un commencement, un début de quelque chose. Donc, nouvelle compréhension, révélation, des communications qui se font de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus concise. Vous voyez, il y a peut-être une nouvelle façon de communiquer pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut être aussi, l'as d'épée, on adopte une nouvelle philosophie de vie, une nouvelle façon de penser. Vous voyez, en tout cas, vous êtes... comment dire? Vous êtes... on parle d'intelligence ici, on parle de courage. Donc peut-être aussi, pardon, se défaire de ses illusions, d'avoir une vue beaucoup plus claire d'une situation. Alors, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un? Est-ce que c'est par rapport à vous? De ne pas non plus se laisser illusionner, de ne pas non plus, enfin, pas non plus se laisser berner par son intuition, vous voyez? De se fier à sa logique, à son mental, à son raisonnement, à ses idées en fait. À ses expériences aussi. Donc ensuite, donc ça c'est pour votre énergie du mois. Ensuite, nous avons dans le conseil, nous avons ce 7 d'épée. Alors là, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un petit côté intrigue dans cette carte. Parce que les choses ne sont pas forcément ce qu'elles semblent être. Donc ici, ce qu'on vous dirait, c'est de ne pas être trop sûr de vous. Vous voyez, moi je dirais, rien n'est jamais acquis en fait. Ne soyez pas trop sûr de vous parce que ici, ça peut être votre imprudence qui pourrait vous jouer des tours. Ça peut être aussi le fait d'avoir réussi à se sortir d'une impasse, pour certains ou certaines. Ou alors que vous, autour de vous, il y a des personnes malhonnêtes. Voilà, ça peut être ça. Il y a des personnes malhonnêtes. Donc, les choses ne semblent pas ce qu'elles semblent être. Voilà, encore une fois. Il y a peut-être quelqu'un qui, je ne sais pas, hein, quelqu'un d'hypocrite autour de vous qui, voilà, qui émet des rumeurs, enfin voilà, des choses comme ça. Ça peut être peut-être aussi quelqu'un qui... soit qui essaye de vous distraire pour mieux vous manipuler, voilà. Donc ça va être vraiment d'ouvrir les yeux là ce mois d'août. Voilà. Ouvrir les yeux.
Il y a peut-être une vérité là que vous allez apprendre. Peut-être une vérité. Donc l'idée, alors c'est peut-être aussi de continuer malgré les insécurités, je ne sais pas s'il y en a en fait, de continuer à défendre ses idées, son point de vue. Là, on a un chevalier d'épée juste après. Le chevalier d'épée, lui, c'est ce que j'ai dit quand la carte est tombée pour les Verseaux, je ne sais plus quel signe, j'ai dit, c'est Thierry Lafronde ici, c'est quelqu'un qui défend ses idées, ses opinions. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut être impulsif, voilà, qui peut réagir sous le coup de l'impulsion, de la colère ou de ses émotions, en fait. Donc c'est quelqu'un qui va parler vite, qui va parler franc, qui va parler vrai, voilà. Donc là, l'idée dans l'énergie, enfin l'attitude à adopter, ce serait alors, d'affronter les obstacles, d'aller peut-être de changer ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, d'imposer vos idées aux autres, mais là, il y a peut-être, je ne sais pas, hein, des divergences d'opinion, un choix à faire pour certains ou certaines, en couple ou par rapport à une situation en particulier. Donc, ce serait ici de ne pas laisser les autres décider à votre place, les taureaux. Ouais. D'avoir le courage de lutter pour ses idées, de défendre son point de vue, son intérêt, enfin ses intérêts, ses idées, ses opinions. Voilà. Et de ne pas laisser les autres décider à votre place. Donc voilà pour vous du côté général. On va aller voir maintenant du côté sentimental. On va commencer par les célibataires. Pour vous, les taureaux. Donc on y va pour les taureaux pour ce mois d'août. Les taureaux célibataires. Non, j'ai trop de cartes. Les taureaux célibataires. Alors, j'ai la carte du contrôle, blessure de trahison. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, ici, il y a cette notion d'être un petit peu trop dans le contrôle, de vouloir contrôler soit la situation, la relation, quelqu'un d'autre, ses émotions. Et du coup, quand on est dans le contrôle, on n'est pas véritablement soi-même. On peut porter un masque et on peut être aussi être possessif, il peut y avoir de la jalousie, des choses comme ça. Et le contrôle, en fait, en fait, le contrôle, ça vient du mental. Vous avez beaucoup d'épées, hein. Beaucoup d'épées, les taureaux, là. Donc, ça vient du mental. Le fait d'être dans une énergie de contrôle comme ça vient du mental. Ça fige une relation. Ça bloque, ça crée des blocages. Donc, alors, soit c'est vous, ou soit c'est la personne ou les personnes que vous rencontrez. Mais le but ici, ça va être de comprendre pourquoi le contrôle, il est présent dans votre relation. Pourquoi vous ne laissez pas la place à ce qui arrive, en fait. Alors, ici, on nous parle d'une blessure de trahison. Vous voyez, on a la blessure de trahison. Est-ce que c'est dû à une trahison? Quelque chose qui vous a fait souffrir? Cette blessure, elle peut créer en vous une carapace. Voilà, vous pouvez avoir cette carapace qui vous maintient dans une forme de contrôle. Voilà. Donc, ici, pour moi, il y a certains ou certaines d'entre vous, il y a un manque de confiance. Voilà. Vous n'avez pas confiance en les autres, en vos réactions peut-être aussi, dans les événements, dans la situation. Et donc, du coup, voilà, vous êtes dans le contrôle. Alors, on va aller voir dans votre énergie à vous. Votre énergie à vous, vous avez la carte de l'enfant.
Bah, la carte de l'enfant, alors, ce qu'on pourrait nous dire ici, moi, ce que je vois avec la carte de contrôle, du contrôle là, ce serait d'être plutôt... Alors, moi, ce que ça me dit aussi déjà, d'une, il y a une blessure là. Une blessure, votre enfant intérieur, il a été blessé. Alors, on parle de blessure de trahison. Votre enfant intérieur, il a dû être blessé à un moment donné. Voilà, blessure d'enfance. De toute façon, quand il y a des blessures, en général, ça vient toujours de l'enfance. Donc, ici, il y a ce qu'on me dit avec la carte de l'enfant aussi, c'est de rester dans le moment présent. Vous voyez, cet enfant, il a la particularité de ne pas se poser de questions. Il vit au jour le jour, l'enfant. Donc moi, ce que je dirais, ça serait ça, en fait, dans votre énergie à vous, de ne pas vous projeter, mais de rester dans le moment présent, vraiment, dans le moment, dans l'instant T, en fait, pour ne plus être dans le contrôle. Il y a peut-être une notion aussi de certaines formes de vulnérabilité, vous voyez, de naïveté. C'est pour ça qu'on laisse peut-être les autres décider à notre place. Ça peut être des choses comme ça. Donc, on va aller voir dans l'énergie de l'autre. Dans l'énergie de l'autre, ben oui, voilà, je m'en doutais en fait. Dans l'énergie de l'autre, j'ai l'ours. Là, l'ours, ça peut être quelqu'un en face de vous, alors, soit qui arrive dans le potentiel énergétique, ou à laquelle vous êtes encore attaché énergétiquement. Voilà. Donc quelqu'un, ici, l'ours est un animal puissant qui a une force indéniable. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut vous dominer. Vous voyez? C'est aussi quelqu'un qui peut vous dominer. Donc, il y a une forme de contrôle de part et d'autre. Ouais, une forme de contrôle de part et d'autre. Là, j'ai l'impression qu'avec la carte de l'enfant, on peut être un petit peu comme ça. Bah, l'enfant, il est toujours soumis à une forme d'autorité avec ses parents. Et là, bah, voilà, donc il y a une forme de dépendance en fait. Dominant, dominé. J'ai l'impression, ça peut être le cas dans vos relations pour vous les célibataires. Donc dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous. Et d'un autre côté, on peut avoir aussi cet ours, en tout cas la personne qui sera représentée par cet ours. Donc là, normalement, ici c'est vous et là c'est l'autre personne. Ça peut être aussi quelqu'un, alors déjà, qui a un instinct de domination, mais qui a aussi un instinct de protection, protection maternelle, donc qui peut être à la fois dangereux et doux. Vous voyez, il y a cette notion à la fois de danger et de douceur dans l'ours, parce qu'on ne connaît jamais sa réaction. Vous voyez, ça peut être aussi cette personne qui a une forme de contrôle. Hein. Donc là, il y a un conseil de prudence, de mesure aussi. Un conseil de prudence et de mesure. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait la carte du contrôle en fait. C'est quelqu'un qui peut faire preuve d'autorité, hein, l'ours, qui peut être aussi des accès de colère, qui peut avoir des accès de colère aussi. Donc pour certains ou certaines, là, si vous voyez ce rapport à l'enfant qui obéit à ses parents, pour moi il y a une notion d'obéissance, quelqu'un qui se sent un petit peu soumis à une autorité dans vos relations, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc peut-être que pour certains ou certaines, vous allez comprendre, là il peut y avoir une révélation, une compréhension, et puis l'idée de quitter le navire, quoi, voilà, ici peut-être pour certains ou certaines, de ne pas rester dans ce genre de relation, en fait. Où il y a un dominé, un dominant. Donc, on va aller voir. Allez, ici, avec... Allez. En tout cas, ici, c'est quelqu'un...
c'est quelqu'un qui a eu du pouvoir, l'ours, qui a un instinct de domination comme ça, qui surprotège. Voyez? Alors, bah oui, regardez, j'ai la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, pour certains ou certaines, contrôle, codépendance, ça va avec. On a l'enfant qui obéit à une autorité. Donc, voyez si vous vous retrouvez dans telle ou telle carte. Mais ici, il y a des dépendances. Alors, codépendance. Alors, ça peut être la dépendance affective, mais ça peut être aussi toute forme de substance. Ici, avec l'ours, on peut être, par exemple, ça va concerner tout ce qui est nutrition, tout ce qui est alimentation. Donc, on peut avoir une forme, pour certains, quand on est dans la dépendance, ça peut poser parfois des problèmes en rapport avec la nutrition, l'alimentation, des problèmes de poids. On gère ses émotions peut-être avec la nourriture. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses comme ça. Hein. Donc ici, codépendance pour certains ou certaines d'entre vous. Je vais rajouter une carte. L'intimité. Donc, ouais. L'intimité, en fait, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intime et qu'on ne voit pas, qui est caché là derrière cette porte. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui vous touche, en tout cas, à un besoin de libérer quelque chose vraiment très profond pour certains ou certaines d'entre vous là. Ouais. Ça nous parle de secret, ça nous parle de confidence, ça nous parle aussi... tout à l'heure, je vous ai dit, ici, il peut y avoir des révélations, il y a peut-être quelqu'un qui vous cache des choses, vous voyez, qui cache des choses. On voit quelqu'un qui s'en va avec des épées, là. Ça peut être quelqu'un qui s'en va avec des informations, qui a pris les informations, enfin voilà, ou qui ne veut pas... qui ne communique pas forcément en fait. Donc là, il y a peut-être besoin de discuter, hein. Besoin de discuter en fait. Donc, on va aller voir, besoin de défendre ses intérêts, ses convictions, ses idées. Allez, on va aller voir ce que vous pourriez dire. Ce que vous pourriez dire à cette personne et l'autre personne, ce qu'elle pourrait vous dire. Là, n'oubliez pas que vous avez un choix à faire. Certes, il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être... ça peut nous parler d'un couple, des amoureux, mais ici, vous avez un choix à faire. Et miser sur la transparence, je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre qui se passe au niveau intime entre vous, ou qui pourrait se passer, ou qui s'est déjà passé dans vos relations précédentes. Ouais, vraiment à aller approfondir en fait. Allez, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Ok, donc ça c'est ce que vous pourriez dire à votre autre. Et l'autre personne, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Tu me manques beaucoup. Ben, il y a une codépendance alors. Tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et ouais, codépendance. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a quelque chose à travailler, à mettre des mots ici sur des mots MAUX. Donc voilà pour vous les célibataires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne pour vous. Alors ça peut ne pas se passer du tout, comme ça peut arriver ou comme ça peut être déjà là. Voilà. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Taureau, les couples.
Taureau, les couples pour ce mois d'août, j'ai la carte de manque de douceur avec le chakra de la gorge. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous qui êtes en couple, on voit qu'il y a un manque de douceur. Alors, soit vous manquez de tendresse, vous, votre compagne, votre compagnon ne vous rassure pas de ce côté-là. Il y a peut-être plus de gestes tendres, affectueux entre vous. Seulement, il y a quelque chose que vous devez dire. Vous avez que des épées pratiquement par rapport à un couple. Donc là, pour certains ou certaines d'entre vous, il va falloir discuter, parler, communiquer. Parce qu'il y a quelque chose, en tout cas, voilà, un manque de douceur, un manque de tendresse. Donc, soit c'est envers vous-même, soit c'est envers l'autre. Dans le couple, il y a quelque chose qui manque et qui n'est pas dit. Voilà. On peut, par exemple, être avec quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions, qui n'exprime pas son amour, qui n'exprime pas peut-être un manque d'expression, voilà, soit dans les gestes, soit dans la parole, pour certains ou certaines d'entre vous. Donc on va aller voir dans votre énergie à vous et dans l'énergie de l'autre. Après vous transposez si vous vous retrouvez plus dans l'une ou l'autre. Dans l'énergie, dans votre énergie, vous avez la carte de la lune. La lune, c'est l'inconscient, c'est les peurs, c'est les zones d'ombre. C'est il y a une forme aussi de reconnaissance, il y a une forme aussi d'attente, d'espoir, des réponses peut-être aussi qui tardent, vous voyez. La lune, c'est aussi les illusions, c'est aussi les choses qui sont en train de changer, d'évoluer, c'est aussi les faux semblants, la lune. On parle aussi de sensibilité, de vulnérabilité avec la lune. Donc tout ça, ça peut vous concerner si vous vous retrouvez dans cette carte. Une forme d'instabilité aussi. Donc on a à la fois de l'espoir, mais en même temps on ne se fait plus trop d'illusions pour certains ou certaines. Ça peut être des choses comme ça. Donc on va aller voir dans l'énergie de l'autre. Dans l'énergie de l'autre, on a la carte du temps. Le temps. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui réfléchit, qui prend le temps de réfléchir. Donc ici, il peut y avoir quelqu'un qui prend le temps, comment dire, alors il y a une forme de sagesse aussi, de réflexion, d'analyse dans cette carte. Vous voyez, on a un hibou, on a le temps qui s'écoule lentement, on a beaucoup d'oiseaux. Donc on peut être dans la... Il y a quelque chose qui s'écoule lentement, là. Il y a une lenteur. Enfin, moi, je ressens une lenteur dans cette carte. Quelqu'un qui peut... qui prend son temps, en fait. Ou alors que ça... Je sais pas, une longue période de temps. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble. Et... ah, je sais pas. C'est comme si... je sais pas. J'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, là, dans la relation,
le temps s'est arrêté, il y a quelque chose qui est figé, je sais pas, il y a quelque chose qui est figé, là il y a de l'attente, il y a de l'espoir, là il y a une forme de sagesse, mais de lenteur à la fois. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes ensemble ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a une difficulté, enfin, une difficulté en tout cas à communiquer, ou qui prend son temps pour dire les choses. Pour comprendre, vous voyez, il y a une notion, je sais pas, c'est bizarre comme sensation en fait que j'ai. Alors, je vais aller rajouter une carte pour vous ici en couple. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Pour certains ou certaines, je pense que ça fait un certain temps que vous êtes ensemble, quelques années même. Et c'est comme si il y a un manque, il y a un manque de tendresse, il y a un manque d'affection, il y a un manque de communication. Mais peut-être que pour certains ou certaines, vous restez dans cette relation parce que il y a des choses en jeu, il y a peut-être une maison, des biens matériels, voilà, peut-être des choses comme ça, un travail. J'ai l'impression que ça peut être ça qui vous lie plutôt qu'autre chose. Je ressens qu'il y a pour certains ou certaines, il n'y a plus vraiment de communication, il n'y a plus vraiment de gestes, d'affection, d'amour, des choses comme ça. Ouais. On se regarde plus vraiment, on fait pas attention, on fait plus trop attention à l'autre. Et là, avec l'as d'épée que vous avez dans l'énergie, ce qu'on pourrait dire ici, ce serait de ne pas se laisser berner par vos illusions, mais plutôt de vous fier à votre logique, en fait. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes dans l'illusion, vous attendez que peut-être un miracle, je ne sais pas, que l'autre change, mais en fait, je pense qu'au fond de vous, peut-être que vous savez, mais on reste peut-être parce qu'il y a la maison, parce que il y a un travail, il y a quelque chose, des choses comme ça. Euh, et là, ce serait plutôt de se fier à sa logique, en fait, à sa raison. Vous voyez? On voit la réalité en face, en fait. On comprend les choses. De vous en tenir au fait plutôt que d'être dans l'espoir que ça s'améliore. Donc là, il faudrait peut-être, pour certains ou certaines, mettre les choses à plat, discuter, faire un choix. Vous avez un choix à faire là. Donc on va aller voir ici. Hop là, on a encore la carte du temps. Ouais. J'ai l'impression que vous attendez de voir si ça va changer, vous attendez. Mais il y a peut-être personne qui prend aucune décision ici. Donc ça peut durer longtemps en fait pour certains ou certaines d'entre vous, si ça résonne évidemment pour vous, si tout va bien dans votre couple, voilà, n'allez pas vous dire oh là là, non. Donc là je pense que pour certains ou certaines, ça serait peut-être le bon moment au mois d'août pour discuter, pour voir, pour mettre des mots en fait, pour prendre une décision. Donc on va voir ce que vous pourriez dire à votre autre. Allez, qu'est-ce que vous pourriez dire à votre autre? Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent, aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Ok,
Donc là, il y a quelqu'un qui va prendre les choses en main. Bon, on va aller voir votre autre. Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire, il ou elle? Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet? Alors, c'est peut-être ça. Hein. Derrière, il y a peut-être un projet là, qui ferait en sorte de vous rapprocher. On a les amoureux. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Bon ben voilà. Tout n'est pas forcément perdu en fait. Il faut simplement peut-être sortir là de parler. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas exprimées en fait. Donc voilà pour vous côté pour les couples. Donc on va passer maintenant aux relations compliquées. Allez, on y va, c'est parti. Je range un petit peu mes cartes. Alors pour vous qui êtes dans une relation compliquée, donc peut-être que vous êtes dans une triangulaire ou autre, mais en tout cas c'est compliqué. Voilà, on va dire que c'est compliqué. Vous êtes peut-être à distance l'un de l'autre. Allez, une relation compliquée. Surprise. Alors ici, pour certains ou certaines d'entre vous, on pouvait vous attendre à quelque chose, une surprise. Alors, un imprévu, voilà. Peut-être, alors, je ne vais pas dire un cadeau, mais une surprise. Ou alors, oui, soit vous allez surprendre l'autre, ou soit l'autre va vous surprendre. Ici, on peut avoir une révélation. On peut avoir une compréhension. Ça peut être quelqu'un qui trouve une solution. Parce que là, on peut nous dire, ça peut être la carte qui représente Eureka, j'ai trouvé, vous voyez, ça peut être ça. Donc, quelqu'un qui peut être surprenant, surprenante. Des événements qui vont arriver pour vous sans que vous y attendiez en fait. Voilà. Sans que vous vous y attendiez. Donc, on va aller voir dans votre énergie à vous et dans votre énergie, dans l'énergie de l'autre. Allez, dans votre énergie à vous, vous avez la maison. Donc là, ici, on a plutôt quelqu'un qui veut construire, quelqu'un de stable, quelqu'un qui est fiable ici avec la maison. Ouais, quelqu'un de protecteur. Voilà, quelqu'un qui veut vraiment construire hein, sur des bases solides, sur des bases saines, qui veut peut-être même, peut-être que vous voulez, voilà, vous avez peut-être déjà votre maison, en tout cas, vous voulez peut-être aussi vous installer, des choses comme ça. On va voir dans l'énergie de l'autre, s'il vous plaît. Dans l'énergie de l'autre, j'ai les deux cœurs. Bah écoutez, pour moi, ce que ça me dit ici, c'est qu'il pourrait... Alors si c'était compliqué là, pour certains ou certaines, il peut très bien y avoir une réconciliation. Ou le fait que vous allez habiter ensemble. Ou le fait que vous allez... Ouais, en tout cas pour moi ici, c'est très positif. Très très positif. J'ai même pas besoin en fait d'en dire plus parce que la carte de la maison, on a quelqu'un de stable, de fiable, qui veut construire, quelqu'un de protecteur, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui veut du long terme. Et d'un autre côté, j'ai quelqu'un qui... on nous parle d'amour, on nous parle d'avoir rencontré son âme sœur, ici de rencontrer son âme sœur, de vouloir former un couple. Ouais. On peut nous parler aussi de passion, on peut nous parler de coup de cœur avec on parle d'amour, on parle de quelqu'un qui a bon cœur. Donc on va aller voir pour vous ici. Allez. Donc il y a peut-être une réconciliation. Regardez, nouvel amour
ou alors une toute nouvelle rencontre pour certains ou certaines d'entre vous. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ouais. Bah, de toute façon, on a la carte des amoureux, hein, donc ici, bah, pour certains ou certaines, si la relation compliquée, bah, peut-être que pour certains ou certaines, voilà, vous vous réconciliez, vous décidez bah, peut-être de vivre ensemble, en tout cas de construire quelque chose de stable. Et puis pour d'autres, il y a effectivement bah, une nouvelle relation qui arrive pour vous. Donc on va rajouter, allez, une petite carte là. La trahison. Alors pourquoi j'ai cette carte de la trahison ici? Surprise. Alors, la trahison, on peut l'avoir ici. Hein. Alors, par exemple, si vous êtes déjà dans un couple et c'est compliqué entre vous, alors c'est peut-être parce qu'il s'est passé ça en fait. Il y a peut-être eu quelque chose quelqu'un voilà s'est senti trahi dans la relation. Alors de quelque manière que ce soit, je ne sais pas, ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un voilà, si votre relation est compliquée, ça vient d'une forme de trahison. Alors, je ne sais pas, voilà, sous quelle forme. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, pour moi, certains ou certaines, là, il y a une réconciliation. Ou alors, il y a quelqu'un qui a fait qui va faire ou qui a fait une autre rencontre. Voilà, ça peut être ça. La trahison, voilà, ça peut être, bah, on a été déçus, l'autre nous a déçus. Il peut y avoir des médisances, hein, je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir quelqu'un qui médit dans votre dos, hein, qui colporte des rumeurs, des choses comme ça. Donc attention à votre environnement aussi, aux autres. C'est pas forcément votre partenaire, hein. Ça peut être les autres qui colportent des rumeurs pour faire que votre couple éclate. La surprise, ça peut être quelque chose que vous apprenez ici. Donc on va voir ce que vous pourriez dire à votre autre et ce que votre autre pourrait vous dire. Allez. Je t'aime, ouais. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Voilà. Et en face, la personne en face, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Allez. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc pour certains ou certaines, il y a des réconciliations pour les couples. Et pour d'autres, bah, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Voilà, une toute nouvelle rencontre. Donc, bah, écoutez, c'est très positif tout ça. Donc, voilà pour vous, pour le côté sentimental, le temps de ranger mes cartes. Je vous retrouve pour le reste du tirage. Allez, me revoilà donc pour le côté professionnel pour vous. Les taureaux, côté professionnel pour ce mois d'août. Allez, j'ai la correspondance. Correspondance, ça ne m'étonne pas parce que vous avez beaucoup d'épées. Donc, communication, des échanges. Donc, en lien bah, avec votre entreprise, votre patron, vos collègues, pour chercher du travail, hein, aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Ou ceux qui ne sont ni en poste ni en recherche d'emploi, bah, voilà, vous êtes dans les échanges, dans la communication. Voilà.
Ce que j'entends aussi, donc là, ça peut être des nouvelles que vous attendez ou que vous envoyez, mais ça peut être aussi une révélation pour certains ou certaines. Vous voyez, une compréhension, une révélation au cours d'une conversation au niveau professionnel. Ça peut être pour certains autres une réponse à une candidature, ça peut être des choses comme ça. Donc, ce qu'on me dit aussi, c'est faites preuve de curiosité. Voilà, n'hésitez pas à communiquer, à échanger. Et pour d'autres, par contre, faites attention à qui vous parlez. Parce qu'ici, on peut avoir quelqu'un, au contraire, qui a tendance à trop parler, à trop dire de choses. Et on pourrait essayer de vous duper, de vous voler des informations, vous voyez. Donc, attention. La mesure en toute chose, en fait. Prudence. Là, je vous ai dit tout à l'heure, prudence. Donc, je vais rajouter une carte pour vous ici. Les taureaux. Allez, comprendre. Ouais. Il y a des choses à comprendre, en fait, pour vous, là. Comprendre. Ouais, des choses à éclaircir, peut-être. Alors, avec une personne en particulier ou avec d'autres, je ne sais pas, mais il y a des choses à éclaircir. À analyser peut-être aussi. Peut-être aussi dans vos communications, dans vos échanges avec les autres, dans une conversation. Il y a peut-être besoin d'analyser. Il y a une analyse, voilà, une compréhension à avoir, soit par rapport à des démarches, ou soit par rapport à des nouvelles que vous recevez, ou lors d'une conversation, il y a besoin d'approfondir quelque chose, de comprendre quelque chose. Donc voilà pour vous côté professionnel, les taureaux. On va aller voir maintenant côté finance. Allez, côté finance, vous avez la fatalité. La fatalité, la carte de la fatalité, c'est un petit peu une carte de malchance. Voilà, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Alors, quelque chose d'imprévu qui arrive, un événement qui vient un petit peu mettre le chaos, mettre le bazar. Donc, on va aller voir ce qu'on peut nous dire par rapport à cette carte des finances ici. Allez, la victoire. Écoutez. Donc, j'ai l'impression que s'il y a une difficulté... Alors, ça peut toucher votre foyer, votre famille. Donc là, si pour certains ou certaines d'entre vous, il y a des petites pertes financières comme ça, vous allez trouver des solutions. De toute façon, vous allez vous défendre, vous allez vous battre. Voilà, vous allez défendre votre point de vue, vos idées. Attention à l'impulsivité. Mais voilà, vous allez vous défendre et vous allez réussir en fait. Voilà. Vous allez trouver des solutions. Vous allez vous battre pour obtenir gain de cause. Hein, pour peut-être obtenir justice, je ne sais pas. Mais en tout cas, la victoire est assurée. Donc voilà pour vous côté finance. On va aller regarder maintenant côté vie sociale, vie familiale. Alors, on a la carte du changement. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, du changement dans l'air, les choses évoluent, se transforment. Alors, ça nous parle comme... ici, on peut avoir une période de 3 mois. En tout cas, il y a du changement, quelque chose, ça bouge. Ça bouge au niveau familial, au niveau social pour vous. Ce qu'on peut vous dire aussi, comme là vous avez l'as d'épée, peut-être que vous prenez une nouvelle direction. Vous prenez une... là, il y a peut-être quelqu'un qui prend une décision. Alors, je ne sais pas, ça peut être par rapport à un déménagement. Il y a quelque chose qui change, voilà. Au niveau familial, social, il y a quelque chose qui change. Est-ce que c'est dans le travail? Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être... pour certains, vous avez envie de changer de boulot. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte du changement. Ah oui, il y a du déplacement. Alors, peut-être que vous avez
alors, vous partez peut-être en vacances, voilà, sûrement. Mais pour d'autres, il peut y avoir un déménagement. Un déménagement, l'idée de quitter peut-être un endroit, de partir, de se mettre en mouvement. En tout cas, la carte du changement, c'est déjà une carte de dynamisme. Voilà, on fait bouger les choses. Et là, bah, on bouge en tout cas, on bouge. On reste pas stoïque en fait. Voilà. Donc voilà pour vous, côté familial et social. On va aller voir maintenant le conseil pour terminer le tirage. Donc on va aller voir le conseil pour les premiers décans pour ce mois d'août. Pour vous les taureaux. Allez, conseil pour les taureaux premiers décans. Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Voilà. Peut-être donc prendre un petit peu de recul pour voir les choses de façon beaucoup plus largement et pas forcément se focaliser sur quelque chose en particulier s'il y a une décision à prendre. Allez, deuxième décan ici. Engage-toi, ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Là, vous allez les défendre, vos valeurs, hein, ici les taureaux. Donc voilà pour vous. Et enfin, troisième décan. Alors, troisième décan. Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Donc voilà pour vous, troisième décan. J'espère que ce tirage vous a plu, les taureaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, voilà. C'est gratuit pour vous, ça ne vous coûte rien. Vous avez regardé la vidéo, donc l'échange sympa, bah, ce serait de mettre un petit pouce, voilà. N'hésitez pas non plus à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous et toutes pour votre soutien, votre fidélité à ma chaîne, votre confiance pour les consultations privées. Si vous en souhaitez avec moi, n'hésitez pas, vous avez toutes les infos donc pour me contacter, vous avez mon mail, vous pouvez aller voir mon site internet aussi. Donc n'hésitez pas. Donc en tout cas, bah, je vous souhaite de passer un très beau mois d'août, les taureaux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.